Comment vaincre la procrastination? C'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Bienvenue à la Minute Kesani by Golden Woman. Avez-vous déjà entendu? Je suis timide, j'ai encore assez de temps, je pense que je n'ai pas encore les ressources nécessaires, je n'y arriverai jamais. Telles sont des phrases que l'on entend au quotidien qui nous permettent de procrastiner. C'est quoi procrastiner? Qu'est-ce que c'est la procrastination? Alors c'est un gros mot, certainement, mais qui veut essentiellement dire remettre à plus tard ce que l'on peut bien faire maintenant. Et je vais vous donner 5 clés qui vont vous aider à ne plus procrastiner. Première clé, définissez l'accessoire de l'essentiel. Qu'est-ce qui est important pour vous maintenant? Trop souvent, c'est que nous allons dans tous les sens, nous oublions en réalité nos priorités. Donc la première chose à faire, c'est d'établir les priorités. Qu'est-ce qui est important pour nous maintenant? La deuxième clé, il est important de pouvoir se fixer des objectifs. Des objectifs qui sont SMART, c'est-à-dire spécifiques. Vos objectifs doivent être spécifiques. Vous dites par exemple, j'ai envie de perdre des kilos. C'est un peu vague. Je veux perdre combien de kilos spécifiques? J'ai envie de perdre 5 kilos par exemple. Vos objectifs doivent être mesurables, ils doivent être atteignables, réalistes et temporels, c'est-à-dire à court, moyen ou encore à long terme. La troisième clé, planifier et organiser votre temps. Plusieurs outils en termes de gestion de temps existent, mais je vais vous proposer 2 qui sont d'ailleurs très simples. Le premier outil que je vous propose, c'est la liste des tâches. Qu'est-ce que je dois faire? Vous prenez par exemple la journée du lundi. Quelles sont les activités que je dois mener le lundi? Et vous regardez à chaque fois. Il faut aller step by step, c'est-à-dire étape par étape. Je fais une activité à la fois jusqu'à ce que vous ayez terminé de pouvoir faire vos activités. Le deuxième outil que je peux vous présenter, c'est l'agenda. Alors, l'agenda est très pratique. Vous avez une meilleure lisibilité en termes d'horaire à 8h, de 8h à 10h, voici ce que je dois faire, de 15h à 16h, voici ce que je dois faire. Et lorsque vous avez par exemple quelqu'un au bout du fil qui dit « je souhaite vous rencontrer à 13h », vous regardez votre plage horaire, non, à 13h je suis déjà occupée, est-ce qu'on ne peut pas décaler par exemple à 15h ou à 16h parce que je serai libre? Et si vous utilisez un agenda, il est important de toujours le checker, de toujours le regarder. Parce que si vous faites fi de votre agenda en réalité, vous allez passer à côté de certaines choses. Alors que lorsque vous avez un agenda avec les priorités déjà dans votre agenda, les tâches, les différentes tâches que vous devez accomplir, ça va beaucoup vous aider. La quatrième clé, ayez confiance en vous-même. Qu'est-ce que c'est la confiance en soi? C'est tout simplement, je veux emprunter quelques mots de David Laroche qui dit que la confiance en soi, c'est en réalité le fait de passer à l'action pour pouvoir obtenir ce qui est important pour vous. Et si on ne travaille pas sur le facteur confiance en soi, ça va être difficile. On va toujours se dire « non, je ne peux pas, je suis incapable, je suis timide ». Rappelez-vous les mots de l'introduction « je suis timide, je n'y arriverai jamais, etc. etc., etc. » où on trouve toujours des raisons en fait pour justifier le fait que nous procrastinons. La cinquième et la dernière clé, sans action, il n'y a pas de résultat. Vous avez beau lire tous les livres que vous voudriez, vous avez beau entendre tout ce que je veux dire, vous avez beau avoir toute la motivation du monde, si en réalité vous ne passez pas à l'action, vous n'aurez pas de résultat. À toute fin utile, je tiens à préciser que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc si vous voulez avoir des résultats qui sont différents, commencez à procéder de manière différente. Et pour ma part, je sais que c'est possible. J'ai été très heureuse de partager ces 5 clés avec vous. Je vous retrouve très prochainement dans le cadre de la Minute Kesani. Au revoir.